Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 7 août 2026. Alors je viens parler d'offrir un culte à Dieu. Amen. Nous sommes encouragés par notre Seigneur à offrir un culte à Dieu. Alors que il a fait une rencontre avec la femme samaritaine, il s'est mis à lui parler de ce sujet-là. Et c'était un sujet aussi qui intéressait la dame, parce que elle aimait offrir un culte à Dieu, mais elle pointait un endroit en particulier. Elle disait, vous dites que c'est sur cette montagne. Elle a démontré, elle a montré, elle a pointé un endroit pour dire, c'est à cet endroit que vous dites qu'on devrait adorer Dieu. Et Jésus-Christ lui dit, non, c'est pas un endroit, c'est pas à cet endroit, car l'heure est déjà là où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que Dieu cherche. Celui-là qui donne toute sa vie à 100% et se détourne des autres choses, c'est ça, adorer Dieu en esprit. C'est-à-dire toute ta personne, tout ton être est engagé à adorer ce Dieu-là. Et en vérité, c'est évidemment de quitter les voies du mensonge. Alors, la dame samaritaine, on ne va pas revenir sur la conversation qu'elle a eue avec notre Seigneur, mais on va juste toucher le point de l'endroit où eux, les Samaritains, adoraient. Et cette montagne, je pense, avait trait à l'endroit où Isaac avait dû être sacrifié. En tout cas, c'est une montagne significative pour les descendants de Jacob. C'était une montagne significative pour eux. Alors, Jésus-Christ lui dit, non, on n'a pas besoin d'un endroit en particulier pour adorer Dieu. Aujourd'hui, il nous dit la même chose. Même si nous sommes attachés à nos églises, même nos églises d'origine, ce n'est pas seulement là qu'on peut adorer Dieu. On a tout l'espace pour adorer Dieu. Pendant que tu conduis ta voiture, tu peux adorer Dieu. Pendant que tu es au travail, tu peux adorer Dieu à ton heure de pause. Tu peux adorer Dieu partout, parce que Dieu est partout à la fois. Et il prête attention à tout ce que nous disons et à tout ce que nous faisons. C'est-à-dire, nous sommes connectés à lui. Alors, ne nous restreignons pas en disant que, ok, moi je vais juste adorer Dieu à tel endroit, ou bien je vais voyager, je vais aller à tel endroit en particulier, n'est-ce pas, à tel pays, là-bas on peut bien adorer Dieu, je vais aller faire ceci, je vais marcher pour cela. Il y a beaucoup de gens qui font ça, ils font les pèlerinages pour entrer en communion avec Dieu. Et tu les vois en train de marcher avec des sacs au dos, et ils rencontrent d'autres, et ils ont l'impression, n'est-ce pas, vraiment qu'ils sont en train de faire quelque chose. Et ça leur fait du bien, cette impression que, voilà, on est en train de faire quelque chose pour toi, Dieu. On est en train de t'adorer, on a voyagé, on a fait des distances pour toi, Seigneur. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous dit. Dieu nous dit, là où tu es, tu peux adorer Dieu en esprit et en vérité. Les écrits disent que l'amant de Wesley, un grand prédicateur des temps anciens, je ne sais pas si c'était au 14e ou au 15e siècle ou 16e, je ne sais pas, je ne connais pas tellement l'histoire de Wesley. Je sais seulement qu'elle avait beaucoup d'enfants. Je ne sais pas. 7, 8, 10, je ne sais pas. Mais la maison était petite. Amen. Et elle a dit aux enfants, écoutez, quand vous voyez que maman a mis son drap sur la tête, c'est que je suis en train de prier, ne venez pas me déranger. Ok? Elle avait sa spatule. Ne venez pas me déranger parce que vous allez recevoir des raclés. Et les enfants savaient que dès que maman avait mis son drap là, ou sa couverture sur la tête, maman était en train de prier et il ne fallait pas déranger maman. Mais maman priait où? Elle priait dans la salle, au niveau du salon. Il n'y avait pas un autre endroit.
Et puis, son mari peut-être était dans la chambre, on ne sait pas. Mais toujours est-il que cette femme a sorti 2 ou 3 évangélistes dans la ville d'Angleterre. Et Wesley était l'un de ceux-là. Et je pense qu'il avait un frère ou bien un autre qui était évangéliste ou bien un beau-frère. Toujours est-il que l'endroit où tu adores Dieu, c'est pas ça qui va faire la connexion avec Dieu. C'est ton esprit qui fait la connexion avec Dieu. Alors, la maman de Wesley, par exemple, elle n'avait pas un endroit où ce serait calme. Elle avait beaucoup d'enfants. Il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas un autre endroit. Alors, elle leur a dit, écoutez, voilà, ne me dérangez pas. Dès que vous voyez mon drap sur ma tête, c'est mon lieu de prière, c'est mon sanctuaire. Tu peux faire pareil. Souvent, on se retrouve dans une condition difficile d'entrer en communion avec Dieu. Et on se dit, comment est-ce qu'on va faire? Et on justifie le fait de ne rien faire par le fait que, ok, on a beaucoup d'enfants, les enfants font du bruit, je n'ai pas d'espace, et puis il y a la télévision, et puis on donne toutes les raisons possibles pour expliquer pourquoi est-ce qu'on n'est pas avec Dieu. En train de l'adorer, en train de lui rendre un culte. Alors souvent, il y a des gens qui vont dire, oh non, mais vraiment, aujourd'hui, je n'ai pas pu faire le culte parce que il y a eu une tempête, je n'ai pas pu me rendre à mon église. Ok? D'accord? Tu peux faire ton culte à la maison. Si tu es seul, tu peux le faire seul. Si vous êtes 3, 4 de la même famille, vous n'avez pas pu vous rendre à cause de la tempête, alors célébrez Dieu dans votre maison. Parce que la gloire de Dieu va descendre et puis la gloire de Dieu est partout. Amen. Donc, le culte à Dieu, n'est-ce pas, n'est pas quelque chose de provisoire. C'est quelque chose d'éternel. C'est ton quotidien qui rend un culte à Dieu. Dès que tu te réveilles, entre en communion avec Dieu, ça fait partie de ta nature. Dieu fait partie de toi, tu fais partie de lui, vous êtes connectés. Alors, tu n'as pas besoin d'attendre de marcher à un endroit en particulier pour rendre le culte à Dieu. Si maintenant il y a un endroit désigné où tu te retrouves avec des frères et des sœurs que le Seigneur t'a dit, voilà l'endroit, alléluia, amen, vas-y. Et une fois que tu sors de là-bas, allez rendre ton culte à Dieu. Pendant que tu es en train de conduire en direction de ta maison, loue le Seigneur, célèbre-le. Parce que le culte à notre Dieu, c'est en esprit et en vérité, selon ce que notre Dieu nous dit. Mais on vit dans un temps où le culte à Dieu est souvent rendu le culte à nous-mêmes. On vient, on rend une louange à Dieu, alors on lui adresse nos prières, mais on aimerait que les gens nous disent, ah non, mais ta prière était tellement belle, tu sais. Oh, mais ton chant était tellement beau. Oh non. Et puis toi, tu es là, tu te dis, ok, mais moi, je chante bien. Oh ah non, mais j'ai chanté, mais personne ne m'a félicité. Ok, ok. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est que ma voix n'était pas bien. Pas grave. Que les gens te félicitent, qu'ils ne te félicitent pas. Que les gens t'approuvent, ils ne t'approuvent pas. Ce n'est pas aux gens que tu es en train de rendre un culte. Tu es en train de rendre un culte à Dieu. Ta liturgie, ta célébration, c'est envers ton Créateur. Donc vas-y, fais-le. Et Dieu, n'est-ce pas, c'est lui qui va apprécier ce que tu fais. Ce n'est pas les gens. Amen. Alors que tu rends le culte à Dieu, tu es tout simplement en train de répandre sa gloire à l'endroit où tu es. Nous avons l'exemple de Daniel. Daniel, 3 fois par jour, nous dit la Bible, rendait un culte à Dieu. Et il a tellement dérangé les gens de Babylone qu'ils ont mis en place une loi pour lui. Ils ont dit au roi, si tu ne signes pas ici, ça va mal aller. Le roi ne voulait pas aller contre Daniel, mais ses conseillers ont dit, non, 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 Daniel, là, il doit te punir. Le roi a signé un décret comme quoi ceux qui ne venaient pas adorer la statue qui était là, voilà, ils seraient jetés dans la fosse au lion. Les gens sont venus faire du bruit alors que Daniel était en train de rendre son culte à Dieu comme il le faisait tous les jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Daniel a continué de rendre son culte à Dieu. Malgré le brouhaha de la foule, ils ont traîné Daniel devant le roi. Et devant le roi, Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Alléluia, amen. Dieu a envoyé un ange fermer la gueule des lions. Daniel n'est pas mort. Parce que son Dieu l'a gardé. Alors que tu rends un culte à Dieu,
tu es en train d'enflammer l'endroit où tu te trouves, positivement bien sûr. De telle sorte que les enfants de Dieu qui sont dans cette ville-là, ils vont se convertir. Pas à cause de toi, mais à cause de Dieu qui entend tes prières, qui envoie ses anges collecter ces différents endroits, ces différents enfants à l'endroit où ils se trouvent. Amen, ça c'est très important. Amen. Maintenant, reste à savoir quel est l'esprit qui nous anime quand nous rendons un culte à notre Dieu. Amen. Dans Luc 18, dans Luc 18, le verset 11 à 12, alors on nous parle de quelqu'un qui allait rendre un culte à Dieu. Et il arrive et il dit, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme et tous mes revenus. Il a commencé, n'est-ce pas, à se vanter, à faire sortir son comment on appelle ça, son CV. Oui, je suis comme ci, je suis comme ça, Seigneur, alléluia, amen, voilà ce que je suis. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. Viens humblement devant Dieu. Viens avec ta voix. Viens avec tes pleurs. Viens avec ta détresse. Viens devant Dieu. Célèbre-le. Dis-lui merci pour qui il est, pour toi. Et bénis son nom parce qu'il t'a donné son souffle. Alors que tu fais cela, ce Dieu-là va venir te soutenir dans tes moments les plus difficiles. Ne lui cache rien. Bien qu'il sache ce que tu vis, bien qu'il sache tous tes petits péchés ou tes petits bobos, ouvre quand même la bouche pour lui dire, Père, j'ai tel problème, aide-moi, viens à mon secours, fais ceci, fais cela pour moi. Le Seigneur va venir, il va te soutenir. Dans tes moments de détresse, c'est ça qui est arrivé à la femme samaritaine. Elle était dans la détresse la plus totale, personne ne lui parlait. C'est pourquoi elle est partie au puits à midi pour puiser son eau. Parce que elle a eu 5 maris, et le 6e avec qui elle est, ce n'est pas encore son mari. On ne sait pas qu'est-ce qui se passait. Pourquoi est-ce qu'elle se retrouvait avec différents maris? Est-ce qu'elle prenait les maris des femmes? Est-ce qu'elle était trop belle et puis elle se retrouvait dans une situation où les hommes la courtisaient? On n'a pas de détails. Toujours est-il que, malgré son état, elle pensait souvent au Messie. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ l'a abordée, elle a dit, mais moi je sais que le Messie doit venir. Donc elle a une connaissance du Messie. L'autre chose, elle a dit que, mais vous dites que c'est là-bas qu'il faut adorer Dieu. Donc c'était une femme qui avait une notion de Dieu. Jésus-Christ est venu cadrer cela. Et ce jour-là, non seulement elle a donné sa vie à Jésus, mais elle a invité tout le village. Amen. Elle a converti des milliers, tout simplement parce que dans sa détresse, dans son quotidien, malgré le fait que les gens peut-être la ridiculisaient et puis l'ont isolée, elle avait une relation avec Dieu, mal tissée, n'est-ce pas? Parce que bon, elle comblait ses relations avec les hommes, mais Dieu est venu dans cette situation et il l'a délivrée, si bien qu'elle est devenue l'une des évangélistes des temps, n'est-ce pas, anciens. Amen. Je ne sais pas quel est le point par lequel tu passes. Ouvre ta bouche, laisse Jésus-Christ entrer dans ta vie. Amen. Et confie-lui tous tes problèmes. Il va venir et régler ce qu'il a réglé. Et tu sauras comment rendre un culte à Dieu, adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Soyons tous bénis. Amen et alléluia.